Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Me voilà de retour pour notre neuvième cours en ligne sur donc initiation au langage R et au logiciel RStudio. Alors aujourd'hui, nous allons voir euh, les tableaux, les matrices. Nous avons donc fini la partie où on était sur les bases du langage R. Et donc, aujourd'hui, on va attaquer une deuxième partie consiste donc à voir un petit peu les matrices, les tableaux, les data frames, etc., etc. Donc, pour bien comprendre mes explications, encore une fois, il faut avoir suivi la série des cours que j'ai fait sur l'initiation au langage R et au logiciel RStudio. Donc, les séries sont numérotées. Donc, je vous conseille vivement, si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, d'essayer de voir les vidéos précédentes pour bien comprendre. Donc voilà, et je vous dis aussi que le code donc de toute cette série, vous les trouverez à la fin de chaque vidéo. Il y a le lien vers mon GitHub pour pouvoir donc télécharger le code et essayer de faire la même chose. Donc je vais partager mon écran pour aller sur RStudio. Voilà donc sur RStudio. Alors sur RStudio, voilà aujourd'hui les matrices et les tableaux. Alors, on va commencer par les matrices. Les matrices sont des vecteurs auxquels on attribue des dimensions ou auxquels un attribut dimension est ajouté. Une matrice est un vecteur pour lequel l'attribut dim est de longueur 2. La fonction matrice permet de créer une matrice en R. Le code ci-après stocke dans ma première matrice hein, une matrice de dimension 3, c'est-à-dire 3 lignes, n row c'est ligne en anglais, et de 2 colonnes, n colonnes égale à 2. Cette matrice est remplie par des colonnes successives, par colonne successive par des éléments du vecteur de 1 qui vont de 1 à 6. Bon, alors, je vais peut-être, il y a quelque chose là que je vais changer. Donc, ce code écrit ce code, si après stock dans matrice, une matrice. Alors, j'efface ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, dans les cours précédents, nous avons vu donc des objets R. D'abord, nous avons vu des fonctions qui R, il faut des fonctions. On utilise des fonctions pour faire une série d'opérations. Nous avons vu des packages. Et les packages, ce sont des regroupements de fonctions pour faire un certain type d'opération, d'action. Nous avons vu les matrices d'abord, qui est les bases, l'objet des bases, c'est la matrice. Ensuite, nous avons vu des listes. Nous avons vu des dates, nous avons vu des facteurs et nous avons vu que tout ça, les objets sont stockés dans des variables. Donc voilà, ça, il faut suivre les cours précédents. Donc je vais créer une matrice de la même façon qu'on fait pour les objets R, que ce soit les facteurs, les listes, etc. On utilise une fonction, on utilise la fonction matrice, parce qu'en anglais, matrice, ça s'écrit de cette façon-là. On ouvre les parenthèses. On a le premier argument de la fonction, c'est-à-dire qu'on met ici, c'est un vecteur, ça, qui va des chiffres, une série de chiffres de 1 à 6. N col, c'est pour le nombre de colonnes, hein, égale à 2. Le nombre de rows, c'est-à-dire le nombre de lignes, égale à 3. Donc, si je lance ce code-là, et je stocke dans cette variable ma première matrice, si je lance ça, et ensuite je lance ça, donc en bas, j'ai ici ma matrice. Bon, je vais nettoyer quand même ma console parce que comme ça vous allez voir plus clairement. Donc, voilà, je lance ce code-là. Voilà la matrice. La matrice est là. Donc j'ai 3 lignes, une, 2, 3, et j'ai 2 colonnes, une, 2 colonnes. D'accord? Donc voilà, j'ai réussi à créer la matrice. J'ai le premier argument ici, c'est le vecteur, c'est-à-dire les chiffres, la série des chiffres que je vais utiliser pour créer ma matrice. Ensuite, on commence toujours ça, on peut alterner ça, les arguments de la fonction. Ici, on peut interchanger, c'est pas grave.
Donc, on a le nombre de colonnes et le nombre de lignes. OK? Donc, voilà. Pour que la matrice soit remplie, mais si vous constatez ici en bas, excuse-moi de revenir un peu en arrière, si vous constatez ici en bas, vous voyez que la matrice a été remplie 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que le remplissage de la matrice ici, c'est fait en colonne. Je commence du haut en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un argument qui permet de remplir par ligne. Et c'est ici, j'utilise donc cette fonction-là, matrice. J'utilise la même série de chiffres. Le nombre de colonnes, je fixe à 2. Le nombre de lignes, je fixe à 3. Et j'utilise cet argument-là de cette fonction qui s'appelle by row, c'est-à-dire il faut les remplir par ligne. Et je égale à la fonction trouve vrai. Et donc, si je lance ça, et ensuite, je lance ça, vous allez voir une certaine différence. Donc voilà, maintenant c'est rempli ligne par ligne. Ça veut dire qu'on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens aux fonctions. Les fonctions, comme je vous ai dit, se composent d'un nom. Ici, dans ce cas-là, le nom de cette fonction-là est matrice. Ensuite, des arguments. Les arguments, parfois, on les appelle des arguments ou des paramètres de la fonction. Soit il y en a qui disent des arguments de la fonction, soit des paramètres de la fonction, c'est la même chose. OK? Donc, ça, c'est le premier argument. Et les arguments sont séparés par des virgules. Hein. Ça, c'est le premier argument, c'est-à-dire qu'ici, on met la série des chiffres qu'on a envie d'utiliser pour faire la matrice. Ensuite, ça, c'est le deuxième argument. Excuse-moi, celui-là, c'est le deuxième argument. Celui-là, c'est le troisième argument. Celui-là, c'est le quatrième argument. Alors, il peut y avoir d'autres arguments. Alors, comment est-ce qu'on va savoir quels sont les arguments d'une fonction? Eh bien, il faut aller sur la meilleure façon, soit on peut aller dans l'aide de la fonction, soit on peut aller dans un moteur de recherche quelconque, on écrit R, de préférence, il vaut mieux écrire en anglais, hein, R Studio ou R Studio, et vous écrivez le nom de la fonction, et vous allez avoir la documentation de la fonction en question, et dans la documentation de la fonction, vous allez trouver tous les arguments de la fonction, comment les utiliser, etc. etc. Je vais faire un jour, je vais faire un cours, une vidéo particulière sur les fonctions. D'ailleurs, il y a déjà une vidéo, vous pouvez aller sur YouTube, vous écrivez Germano Veracruz YouTube fonction. Il y a une vidéo spécifique que j'ai fait sur les fonctions, parce qu'on peut créer sa propre fonction. Et donc, je vais expliquer, un jour, je vais consacrer un temps pour expliquer encore la question des fonctions et des packages. Okay? Donc, on va continuer. Donc, ça, c'est les matrices. Alors, les tableaux. Et on va voir ici la différence entre une matrice, il y a un tableau pour R, hein, pour R, encore une fois. Lorsque la dimension d'une matrice dépasse 2, on parle d'un tableau array. Le tableau s'appelle array en anglais. Pour R, en tout cas, dans R, on appelle le tableau array. Par exemple, le code ici après permet de créer un tableau de dimension 2, 4, 3. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Alors, ici, cette matrice-là a 2 dimensions. La première dimension, elle est verticale. J'ai les colonnes ici. Et j'ai la deuxième dimension qui est les lignes. On peut aussi dire que la première, c'est les lignes, ensuite les colonnes. En tout cas, j'ai la dimension verticale, les colonnes, j'ai la dimension horizontale, qui sont les lignes. Okay? Dans un tableau, ce qu'on appelle array, dans R, l'objet array dans R, et donc cet objet array dans R peut avoir plus de 2 dimensions. Pour bien comprendre ça, je vais lancer ce code-là. Donc, d'abord, on utilise une fonction array. Les arguments de la fonction sont donc d'abord la série des chiffres que je vais utiliser pour créer l'array. Ensuite, l'argument dim pour dimension. Et là, je vais donner des indications sur les dimensions de l'array. J'utilise combine ici, qui est une autre fonction pour pouvoir combiner donc une série d'informations. D'abord, j'ai ici 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Qu'est-ce que ça veut dire 4 ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien comprendre ça, je vais lancer ça. Pour bien expliquer, je vais lancer ça ensuite. Lancer ça. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 2 qui est là. Ça veut dire quoi? Je commence par les lignes. J'ai deux lignes. Vous voyez ici, j'ai la première ligne et j'ai la deuxième ligne. OK? Ensuite, je viens ici, j'ai le 4. J'ai 4 colonnes. La première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, la quatrième colonne. Ensuite, le 3. Ça veut dire, et c'est là où on a 3 dimensions ici. Ça veut dire quoi? J'ai le premier tableau, la première matrice, la deuxième matrice et la troisième matrice. Ça veut dire ici que j'ai 3 dimensions parce que j'ai la dimension colonne, j'ai la dimension ligne et j'ai la dimension, une autre troisième dimension qui est le nombre de tableaux, le nombre de matrices que j'ai ici. Donc, j'ai ici un tableau qui est composé de colonnes, de lignes et de différents tableaux et de différentes matrices. Je répète, j'ai ici un tableau qui est composé de colonnes et de lignes, qui est deux dimensions, et une troisième dimension qui sont différentes matrices qui sont à l'intérieur de ce tableau-là. Donc, généralement, on l'utilise assez peu, sauf dans les cas exceptionnels pour le traitement et l'analyse de données. En général, on utilise plutôt des tableaux de deux dimensions. Mais c'est quand même bien à savoir, notamment si on a envie d'aller dans des traitements ou des analyses statistiques plus particulières. On peut avoir autant de dimensions. On peut, par exemple, ici mettre d'autres dimensions ici, etc., etc. Donc voilà, cet objet qu'on appelle l'array, qui est un objet R qui demande un traitement particulier, qui est assez différent d'objet matrice. Donc, on va continuer. Pour les matrices comme pour les tableaux, les données doivent toutes être du même type. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre dans une matrice ou dans un tableau des données qui sont de types différents. Alors, on peut mettre des... Mais ça, c'est un objet, un autre type d'objet qu'on appelle les data frames où on peut mettre effectivement des données de types différents. Mais pour les matrices, et pour les tableaux, les arrays, il faut habituer à l'appeler array plutôt que tableau. Là, il faut que ce soit des données du même type. Là, les fonctions nRow et nCol donnent le nombre de lignes et le nombre de colonnes d'une matrice. La fonction dim donne un vecteur contenant la dimension de la matrice ou du tableau donné en paramètres. Alors là, j'ai créé une matrice avec des valeurs qui vont de 1 à 6, nombre de colonnes à 2, nombre de lignes à 3. J'ai créé cette matrice-là. Ensuite, j'utilise une fonction pour savoir quelle est la dimension de ma matrice. J'utilise dim. Elle commence toujours par le nombre de lignes et ensuite le nombre de lignes, ensuite le nombre de colonnes. Ça veut dire que cette matrice a 3 lignes et 2 colonnes. Car le premier chiffre est toujours le nombre de lignes et le deuxième le nombre de colonnes. Alors, n row, c'est-à-dire le nombre de lignes, va me donner le nombre de lignes. Si je lance ça, 3. Le nombre de colonnes va me donner le nombre de colonnes, c'est 2 colonnes. Vous voyez ici en bas. OK? Créer et renommer les colonnes et les lignes d'un tableau, une matrice. Donc, je peux aussi utiliser pour créer un tableau spécifique une fonction asTable. asTable, donc j'utilise cette fonction asTable et j'utilise une autre fonction à l'intérieur, rbound, c'est-à-dire que ça c'est pour faire concaténer à niveau des lignes. C'est pour ça qu'on commence par R ici, bound. Je vais concaténer par des lignes. Je vais concaténer les lignes. Si par exemple je mets ici C bound, ça veut dire que je vais concaténer les colonnes. Okay? Ensuite, j'utilise la fonction combine pour dire j'ai un premier vecteur ici, le premier vecteur et le deuxième vecteur ici. Et je ferme toutes les parenthèses. Si je lance ça, j'aurai un tableau
un tableau. Et si je lance ça, voilà, j'ai ici un tableau avec 2 lignes, ici, et 3 colonnes. OK? A, B, C. Alors, les noms de lignes et les noms de colonnes sont ici par défaut. Comme je n'ai pas indiqué le nom de ligne et le nom de colonne, sont ici par défaut. Donc, il s'agit d'un tableau qui a un objet R. Alors, c'est important, hein, les objets, le nom des objets sont importants. La matrice a une caractéristique particulière. L'array a une caractéristique particulière. Le table a une caractéristique particulière aussi. Tout ça, en fait, sont à peu près ce qu'on appelle en général des tableaux, hein. C'est des tableaux en général. Mais cette désignation particulière en R vient du fait que chacun de ces objets-là a une caractéristique particulière, légèrement différente, même s'il y a beaucoup de choses en commun entre les trois. Donc, si j'ai envie de, de remplacer les noms par défaut ici, A, B, C, A, B, je peux utiliser une fonction, la fonction dimName. Cette fonction-là me donne, alors si je lance cette fonction par exemple, là, ce que j'ai les noms des lignes, ensuite les noms des colonnes. Et donc, si j'ai envie de remplacer ces noms-là, je peux faire une liste. Je mets gender. Je commence d'abord par les lignes. Je mets gender égale FM. Ça veut dire quoi? Je suis en train de remplacer le nom des lignes, le nom ABC par le nom FM. Ensuite, c'est les colonnes. On commence toujours par les lignes, ensuite les colonnes, ensuite les colonnes. Je vais remplacer ABC par démocrate, indépendant, républicain. OK, le nom du parti. Si je lance ça, j'aurai donc le tableau avec le nouveau nom, comme vous voyez ici. J'ai genre, le genre ici. J'ai ici les lignes genre. J'ai donc féminin, masculin. Et ensuite, j'ai les partis qui sont les colonnes, qui sont les démocrates, indépendants, républicains, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre ici, ce que nous faisons, c'est que je suis en train de remplacer les noms des colonnes et les noms des lignes. Et pour ça, j'utilise la fonction list. Et cette fonction list me permet de créer, de dire que les lignes, en fait, cette ligne-là, la colonne à ligne, je vais l'appeler la colonne où j'ai les noms des lignes, je vais l'appeler genre. Et je commence toujours par les lignes. Donc là, FM, ensuite il vient les noms des colonnes. Les colonnes, je vais donc les nommer. La première colonne, ce sera démocrate, la deuxième indépendant et la troisième républicain. C'est toujours en ordre, hein, en ordre des colonnes. Je vais remplacer tel quel c'est A, B, C, je vais remplacer en ordre, je mets C pour mettre une série de noms. Tout ça, je comprends que ça soit encore difficile, mais ça va venir quand on va commencer à travailler sur un autre objet qu'on appelle data frame. Donc là, je vous explique ça, mais je comprends bien que pour l'instant, c'est assez difficile à intégrer, mais ça va venir avec le temps. Quelques fonctions opérant sur les matrices. On va créer une matrice à 4 colonnes et à 4 lignes. Ici, j'utilise donc la fonction matrice pour créer. Donc, je vais donc utiliser ici data égale, en fait là, c'est data. J'utilise donc cet argument data, je vais lui donner une série de numéros ici, un vecteur avec les numéros, et je vais expliquer que j'ai envie d'avoir 4 lignes et 4 colonnes. Alors, je vais d'abord lancer ce code-là, et puis on va voir dans la console, et je vais vous expliquer ce que se passe. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai donc 4 colonnes et j'ai 4 lignes. Et toutes les valeurs qui sont là, à l'intérieur de ce vecteur-là, donc sont distribuées ici dans cette matrice-là. OK? Cette matrice-là, ces valeurs-là que j'ai nommé, que j'ai nommé, en lui donnant le nom de data.
OK. Donc maintenant, si j'ai lancé, une autre façon de voir, je peux utiliser la fonction, parce qu'ici, je suis en train de visualiser, j'ai lancé, donc visualiser sous cette matrice-là dans ma console, mais je peux les visualiser sous la forme, c'est une forme qui est plus, comment dirais-je, qui est plus interprétable, plus formée. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? J'utilise la fonction view qui permet d'afficher un tableau ici, là. Ici, cette partie réservée au script. Si je lance ce code-là, vous voyez, ici, j'ai bien constitué avec bien les lignes bien distinguées, les colonnes, etc. Donc, j'ai ici donc les lignes comme ça, et j'ai les colonnes. Ça, le tableau, il est là. Pour revenir à mon code ici, là, donc je peux jongler entre les deux. De temps en temps, il faut quand même, quand c'est rouge ici, encore une fois, il faut CTRL S, ça veut dire qu'il y a il y a eu des modifications, il faut enregistrer votre script. Et donc, voilà, j'ai créé ici une matrice. On peut utiliser donc des fonctions pour faire des opérations sur cette matrice-là. Par exemple, je vais faire la somme des colonnes de matrice. J'utilise la fonction call_sum et je mets le nom de la matrice. Si je lance ça, vous voyez ici, j'ai la matrice, ensuite j'ai la somme des colonnes. La somme de cette colonne-là, la somme de cette colonne-là, la somme de cette colonne-là et la somme de cette colonne-là. D'accord? Je peux avoir la somme des lignes, row sum. Si je lance ce code-là, donc j'aurai donc ici, j'aurai donc la somme. Ici, là, j'ai la somme de la première ligne, la somme de la deuxième ligne, la somme de la troisième ligne, la somme de la quatrième ligne, etc., etc. Je peux calculer la moyenne des colonnes, par exemple. C'est cette fonction-là, call min. Je peux calculer la moyenne des lignes aussi, c'est-à-dire la moyenne dans ce sens-là. Pour calculer la moyenne dans ce sens-là, la moyenne des colonnes, je peux calculer dans la moyenne dans le sens des lignes ici. D'accord? Donc voilà, j'ai des fonctions. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il faut retenir que les matrices et les tableaux, la différence, c'est que entre les deux, c'est que les matrices, c'est un objet de deux dimensions, alors que les tableaux, ce qu'on appelle l'array en R, pour avoir plus de deux dimensions. Pour avoir deux dimensions, pour avoir plus de deux dimensions aussi. Donc, voilà, et on peut les créer en utilisant matrice, en utilisant la fonction matrice et en utilisant la fonction array pour les tableaux. Et ensuite, il y a des fonctions qui s'appliquent sur les matrices et sur les tableaux, notamment la fonction dim pour voir les dimensions, la fonction n-row pour avoir le nombre de lignes, et n-col pour avoir le nombre de colonnes, et ensuite d'autres fonctions pour faire des opérations du type moyenne, somme, addition, etc., etc. C'est ce qu'il faut retenir, en gros. Donc après, vous aurez ce code-là, vous pouvez revenir dessus. Alors, donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour maintenant. Alors, je vais arrêter la vidéo. Donc voilà, le prochain cours, ça sera sur un objet particulier de type tabulaire qu'on appelle le data frame. Et là, ça commence à devenir, ça va commencer à devenir intéressant. Donc bah, voilà, je vous donne rendez-vous au prochain cours en vous disant muito obrigado et até a próxima vez. Je crois que maintenant vous commencez à vous habituer. Peut-être la curiosité va venir à propos de la langue portugaise. Bon, voilà, aussi, c'est un peu de culture, ça fait pas de mal, même si ici nous sommes en train de parler de R et d'autres choses. Voilà. Je vous dis à bientôt, muito obrigado. À bientôt.